Pour clôturer cette semaine intense, la Bourse de Paris réalise un record historique en clôture cette fois-ci. Le CAC 40 termine sur une hausse de 0,28% vers les 7 596 points, avec des volumes d'échange de 7,6 milliards d'euros à la clôture. Aujourd'hui, les indices PMI Flash ont été publiés des deux côtés de l'Atlantique. Dans la zone euro, les indices se sont tous révélés inférieurs aux attentes, signalant une nouvelle contraction de l'activité globale du secteur privé. En revanche, aux États-Unis, le secteur privé a connu une légère accélération de la croissance de son activité en décembre selon S&P Global. L'indice PMI Composite s'établit à 51 en estimation flash comparé à 50,7 le mois précédent en chiffres définitifs. En ce qui concerne les valeurs du CAC 40, Alstom maintient sa position en tête du classement avec une performance de 3,48%. Le leader des semi-conducteurs STMicroelectronics affiche une progression de 2,68%, soutenu par le relèvement de conseil de UBS, passant de neutre à l'achat avec un objectif de cours fixé à 54 € sur le titre. Puis juste derrière, on retrouve Publicis, Capgemini et Stellantis. En revanche, Kering est la seule valeur du luxe en territoire négatif avec une contre-performance de 2,15%. Dans son sillage, Orange et Veolia sont sur des baisses plus modérées, moins 1,03 et moins 0,57% respectivement. Sur le SBF 120, Atos s'impose sans contestation en tête du classement. Le titre enregistre une hausse de 20,53%, alimentée par l'hypothèse d'un retour d'Airbus dans le dossier. En effet, l'entreprise d'aéronautique et de défense serait engagée dans des discussions avancées en vue de racheter les activités de la division BDS, cybersécurité et big data, du groupe Atos. Voltalia est bien orienté également, avec une performance de 6,56%, tout comme Rémi Cointreau et Eutelsat Communication. En revanche, en territoire négatif, Orpea se retrouve aux côtés d'Elior Group, Score, Vivendi et ADP. Et enfin, pour terminer à la clôture parisienne, le Dow Jones est à l'équilibre et le Nasdaq grimpe de 0,46%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end, mais en attendant, n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.